Vous nous avez fait prendre conscience un peu des choses. Vous montrez la vie, la vraie vie, quoi, pas que la rue. On peut le dire, hein, sans vous, on n'aurait jamais bougé. Je sais pas, je le souhaite à tout le monde, quoi, d'aller voir Don Bosco et tout. Et voilà, bah, ils vont s'en sortir dans la vie. C'est l'avenir. Vas-y, vas-y, peu importe ton problème, vas-y. Ils étaient toujours là pour moi. Ludovic Prigent, directeur du service de prévention spécialisé, association Don Bosco à Brest. Moi j'ai un parcours d'éducateur initialement, ça a son importance dans le parcours. Moi je m'appelle Léna, je suis sur le service de prévention spécialisé de Don Bosco depuis 3-4 ans. Je m'appelle Bren, je travaille en prévention spécialisée sur la rive droite à Brest depuis 2022. La PrEV dans un quartier, c'est avant tout une disponibilité, donc c'est peut-être de dire va voir les éducateurs qui ont un local ou que tu vas croiser dans la rue. Bien souvent et dans l'histoire qui se transmet sur Brest, sur les quartiers, va voir Don Bosco, va voir la PrEV Don Bosco. Donc derrière déjà cette première amorce-là, il y a la notion vraiment va voir des adultes disponibles et de confiance qui peuvent t'aider et t'accompagner dans tes difficultés, dans tes démarches, parce que voilà, tu galères ou c'est compliqué de franchir d'autres portes, quels qu'ils soient, du droit commun, mais voilà, ce sont des adultes disponibles qui peuvent t'aider. On se sent beaucoup écouté, donc ça fait du bien, ou même communiquer avec d'autres personnes qui nous ressemblent. Oui, moi je trouve qu'on se sent beaucoup. C'est les jeunes, vous voyez que vous n'avez pas d'endroit où aller, il y a le Don Bosco. Tapez internet Don Bosco ou Rive Prévention, pardon. Et vous trouverez, il y a toujours un contact, on pourra toujours vous répondre, vous suivre, vous aider. Moi, de mon point de vue, je vois la PrEV un peu comme c'est des mamans. Moi, j'ai vécu ça comme ça. C'est un peu des mamans, elles sont là pour t'accompagner, pour t'aider dans ton quotidien, dans les difficultés de la vie aussi. Ça a eu un impact sur ma vie, parce que je suis rentré à la mairie et c'est grâce à eux. Ils m'ont aidé, ils m'ont montré comment faire des CV, les deux motifs, etc. Comme j'avais dit, je suis plus à l'aise à discuter, à parler avec les gens. La PrEV m'a aidé aussi pendant quelques années parce que j'avais une situation assez difficile, compliquée. Ils m'ont aidé via des dons alimentaires, des campagnes de collecte de journaux. Je suis une mère. Quand j'étais venue ici, j'avais une fille. Et je m'étais trouvée à la rue, en plein soir, à la rue. Je ne savais pas où aller, mais on m'avait déjà présenté le Don Bosco de Bellevue. Et ils m'ont aidé, ils m'ont suivi. Comme j'étais dehors, je ne savais pas où aller. Ils m'ont aidé, on avait des assistants sociaux. Ils m'ont aidé aussi à trouver des hôtels parce que je ne connaissais pas la France du tout. On m'a bien suivi, moi et ma fille. Et ils m'ont aidé à trouver un logement. Au début, j'avais un peu peur. Tu arrives, tu connais personne, en tant qu'une personne de couleur, tu arrives. Il y a toujours ce petit appréhende que comment on va t'accueillir, comment tu vas te sentir.
j'ai pas du tout. Dès que j'arrivais, c'est comme si j'étais chez moi. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont fait avancer. La prévention spécialisée est également une intervention non mandatée, ce qui nous différencie avec d'autres collègues travailleurs sociaux qui interviennent parfois ou souvent avec un mandat administratif ou judiciaire. Après un parcours en protection de l'enfance, en foyer, voilà, j'ai atterri en prévention spécialisée. Il y a beaucoup moins de pression en prévention sur tout cet aspect-là de nouer la relation, nouer un lien de confiance. Voilà, c'est beaucoup plus flexible, on va dire. Ce qui me plaît dans la PREV, c'est notre souplesse d'action qui fait qu'en fait, on peut déjà, on n'a pas des journées types. Et ça me plaît, moi, de m'adapter, de pouvoir être au maximum le plus proche des besoins des jeunes qu'on accompagne. Et le fait de ne pas institutionnaliser nos actions, ça nous permet ça. Et cette souplesse d'action, ouais, c'est vraiment ce qui me convient, moi, de pouvoir m'adapter, bouger, changer et faire en fonction des vrais besoins. Alors, la PREV, historiquement, il y a 50 ans, a démarré sur un quartier de Pont-à-Nézen, en 1974, ce qui vient dire d'entrée de jeu que la PREV a un mandat pour intervenir sur les quartiers politiques de la ville. Donc sur Brest, lors d'aujourd'hui, et depuis d'ailleurs la dernière carte de géographie prioritaire, il y a 7 quartiers politiques de la ville. On a également, en lien avec les échanges et la métropole, qui est notre service de référence, un souhait, une attention d'avoir un poste dédié sur une mission d'appui, de diagnostic, qui peut intervenir être en veille, en tous les cas, sur le centre-ville, sur les secteurs périphériques de la ville, en dehors du coup des quartiers prioritaires sur lesquels nous avons nos habitudes d'intervention. Je m'appelle Pascal, j'ai commencé à bosser dans le milieu éducatif par le biais du sport, ensuite dans le milieu du handicap, avant de connaître le milieu de la protection de l'enfance quand j'avais 20 ans. Moi c'est Cédric, du coup, sur la PREV depuis maintenant 13 ans presque. J'ai un parcours essentiellement protection de l'enfance, essentiellement Don Bosco aussi également, avec le milieu fermé au niveau des foyers, et puis petit à petit du hors les murs qui s'est proposé, présenté à moi, et puis une arrivée en PREV en 2013. Moi, la méthode qui va un peu de pair avec mon arrivée en PREV, c'est la découverte du travail de rue. De ce qu'on pourrait bien souvent considérer comme étant de la promenade, de la balade, et qui en fait est une réflexion stratégique sur les circuits de rue qu'on utilise dans un quartier, en lien avec les groupes de jeunes qu'on connaît, en lien avec l'urbanisme, en lien avec la saisonnalité également. Voilà, tout ça réuni fait qu'on met en place des stratégies de rue qui nous permettent d'aller vers les jeunes qu'on a envie de rencontrer, qui sont soit bas de Tours, soit ailleurs. Je traînais un peu en bas des entrées quand j'étais un peu plus jeune, et ils démarchaient les jeunes dans les quartiers pour les faire sortir un peu de leur zone de confort. C'était un jour, on était en plein quartier, il y a une voiture qui est passée, ils nous ont arrêtés, on était un groupe de peut-être 5, 6, 7 et ils nous ont parlé. Fameuse phrase de Yazid Kerfi qui dit « Pendant qu'on croit que tu fais rien, c'est que tu crées du lien ». Et le travail de fourmi, c'est de savoir aller faire des tours de rue qui te donnent l'impression qu'ils ont servi à rien. Des tours de rue où tu as juste croisé, juste dit un bonjour, où tu as juste aperçu quelqu'un. Et continuer, aide-leur régulièrement sur le quotidien pour qu'au bout d'un moment, mis bout à bout, en fait, tout ça, ça permet de se faire connaître, reconnaître. Ça, c'est une des méthodes centrales, bien sûr, le travail de rue. On sait aussi que la rencontre, elle se fait par le réseau, qu'il soit partenarial ou familial. Bien souvent, des familles qu'on connaît viennent nous présenter des plus petits qui auraient peut-être besoin d'un coup de main. Mohamed, mon petit frère, je lui dis vas-y, ne réfléchis pas, vas-y, parce que je les connais très bien. Je sais comment ils sont.
ils vont directement te trouver une solution. J'ai rencontré l'association. Ils étaient venus chez moi chercher mon petit frère du coup, pour une sortie. Et c'est là que j'ai commencé à échanger avec Morane et Béatrice, qui est déjà, qui n'est plus là. Malheureusement, elle est partie en retraite. Mais du coup, si tu passes par là et que tu vois la vidéo, bonjour. C'est vrai que bien souvent, quand même, le travail de rue et le mix avec le bouche à oreille des jeunes nous permet d'être dans la rencontre et après d'essayer d'établir un lien pour pouvoir avoir une relation éducative et pouvoir bosser. Alors l'anonymat, qui est un de nos principes également fondamentaux, il est effectivement assez paradoxal puisque on travaille dans une forme quelquefois de confidentialité ou de discrétion en lien avec les autres partenaires qui nous permet de travailler sur les situations de manière collégiale, mais on tente aussi via notre action de ramener vers une forme de droit commun et donc de sortir ces jeunes un peu de l'anonymat. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a parlé de rendre visible l'invisible, parce que bien souvent c'est des situations administratives par exemple qui sont un peu underground et qui ne sont pas forcément développées. Donc on a ce double tranchant où on doit travailler sous couvert d'anonymat pour protéger les situations et en même temps rendre, avec l'accord des personnes bien sûr, rendre le moins anonyme possible ces personnes au niveau administratif, professionnel, insertion. Ce qui reste chez soi, reste chez soi. Pas besoin de tout dire. Est-ce qu'on dit au Don Bosco, reste au Don Bosco. Si on dit un truc qu'on ne veut pas, par exemple, une assistante sociale le savent, ça reste avec le Don Bosco. Ça ne va pas chez les assistants sociaux. Mais si on donne l'autorisation, oui, là, oui, ils iront dire, parce qu'on a dit, oui, j'aimerais que vous en parliez. Au niveau des méthodes et actions spécifiques, il y en a une qui me tient particulièrement, c'est celle des chantiers. Qu'on peut décliner de différentes manières. Il y a les chantiers éducatifs qui sont une spécificité, une appellation conventionnée, prévention spécialisée. Chantiers éducatifs qui permettent aux jeunes d'avoir le statut d'intérimaire. Nous ici sur le secteur brestois, c'est surtout pour des petits chantiers à la demi-journée, de temps en temps la journée, autour de l'espace vert, des travaux d'aménagement ou d'entretien de logement, des déménagements. J'ai fait beaucoup de chantiers, espace vert. J'ai fait l'intérim avec eux. J'ai été aux échalotes. C'était compliqué. Vers mes 16 ans, j'ai voulu faire un peu d'argent. On m'a parlé des petits chantiers que Don Bosco proposait. Et du coup, je suis allé vers eux et ça fait au moins 2 ans. 2 ans que je fais des chantiers, 2 ans que je les connais. On était allés au bout du monde, tous ensemble. C'était vachement sympa. J'avais adoré. On avait fait, collecte des déchets. Et on avait pu participer au concert aussi. Mon meilleur moment, c'est le festival, bien sûr, quand on était à Argelès. Quand on était au camping, vu qu'on vient un peu des cités, il y avait tout le monde qui nous jugeait du regard. Au début, pendant longtemps. Parce que, à cause de tenue et de comment on se présente aussi. Les petites vacances en camping et toi avec les autres, ça changeait beaucoup. Enfin, moi, auparavant, j'étais jamais allé en camping. Et là, je découvrais le camping avec mes potes et tout. Du coup, on rencontrait des gens là-bas et tout. Moi, j'ai kiffé. Et si je pouvais le refaire, je le referais. Le voyage sur le bateau. On n'a pas parlé de ce voyage. Avec Nabilou. Ça c'était une pépite, ça. Putain, gros, pendant le week-end, là. J'ai kiffé, c'était un voyage, j'avais jamais fait ça. Je pensais que j'allais peut-être avoir le mal de mer ou un truc comme ça. Ça m'a sorti de ma zone de confort, tout ça. Mais c'était un putain de voyage et j'ai kiffé ça aussi. Dynamique de quartier, souplesse d'action, jeunesse. Disponibilité, fil et partenaire. Si j'avais 3 mots, il y en a plusieurs, mais c'est ne pas lâcher la rue. Engagement, confiance.
Le premier, ça sera la polyvalence. Ensuite, je dirais la temporalité. Pour terminer, c'est la réactivité. Être disponible, mais pas à disposition. Je dirais la temporalité. Laisser le temps au temps. Et puis le dernier, je dirais humanité. Parce que pour moi, c'est un métier de conviction et c'est un métier où on fait rien d'autre que de rencontrer des gens dans un premier temps. Et je crois que c'est important actuellement de pouvoir avoir encore ce genre de métier qui nous permettent juste de rencontrer pour aider, quoi.